c'est Dieu qui justifie. Romains 8, versets 26 à 39. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus est le seul médiateur humain entre Dieu et l'homme. Il est donc important de comprendre que Jésus est bel et bien le seul et unique médiateur entre Dieu et l'homme. Personne d'autre, ni Moïse, ni Élie, ni Paul, ni Marie, ni aucun des saints chrétiens, n'a le pouvoir d'intercéder pour nous devant le trône du Tout-Puissant. Et aucun ange non plus n'a cette position. Le Christ seul est l'homme-Dieu, et il sert de médiateur et d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2, verset 5. Jésus plaide toujours notre cause devant le Père, comme un avocat de la défense en notre faveur. Jésus intercède pour nous, alors que Satan, dont le nom signifie l'adversaire et l'accusateur, nous accuse, soulignant nos péchés et nos faiblesses devant Dieu, tout comme il l'a fait avec le prophète Job. Job 1, versets 6 à 12. Mais les accusations tombent dans l'oreille d'un sourd au ciel. Car l'œuvre de Jésus sur la croix a payé intégralement notre dette de péché. Par conséquent, Dieu voit toujours dans ses enfants la justice parfaite de Jésus. Christ est vivant et il intercède pour nous. En effet, la seule certitude que nous devrions toujours avoir, c'est que Christ est vivant et qu'il intercède auprès du Père en faveur des saints. Si ce message résonne en vous, veuillez le partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Merci d'avoir regardé et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.